Heroku, c'est une solution. Donc, achetée récemment, quand je dis récemment, il y a 2 ans ou 3 ans de Salesforce, par Salesforce. Donc, cette solution, bon, on va dire, c'est un cloud d'application. Donc, c'est une solution qui est basée, qui offre aux utilisateurs des espaces d'intégration de nouvelles applications, de développer dessus, etc., sous différents langages et différentes méthodologies, quoi. Donc, le concept de base d'architecture Salesforce. Donc, pour comprendre le concept de base d'architecture Salesforce, donc, comme je disais, c'est une solution qui est basée sur le PaaS. Et je ne vais pas y revenir par rapport à ce qui a été dit déjà par rapport au PaaS Platform as Services. Donc, là, on peut imaginer Salesforce comme plusieurs couches. Donc, il y a la couche qui est la couche infrastructure qui est totalement invisible aux utilisateurs. Donc, c'est une boîte noire, quoi. Et il y a la couche metadata, donc, qui communique avec l'infrastructure, avec certaines limites, certains services, etc. Et la troisième couche, c'est la couche applicative. Donc là, quand je vois ici tout ce qui concerne Scalable, Metadata Platform, etc., donc c'est sur la première couche. Et Largest Enterprise Ecosystem, donc c'est l'écosystème, donc l'application elle est connectée avec les réseaux sociaux, avec tout. Donc, et elle permet aussi donc, la gestion de plusieurs métiers différents, donc plusieurs services et l'implémentation de plusieurs applications aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez me les poser déjà maintenant, mais pas de souci. Donc là, il y a aussi donc, la possibilité d'intégrer avec plusieurs API. Donc, on peut voir aussi l'architecture Salesforce sous une autre vision, on va dire, donc, qui est plus ou moins plus technique. Donc, si je suis un utilisateur Salesforce et je dispose d'un environnement, donc d'une plateforme, d'un environnement de production, donc j'aurai un accès vers un espace Salesforce qui est hébergé sur un endroit dans le cloud, donc sur un data center qu'on ne sait pas vraiment situé où, mais c'est une solution qui est sécurisée et qui offre tout ce qui concerne les services, etc. Donc quand je dis j'ai un environnement, donc j'ai un accès sur un espace de metadata, donc que je peux le gérer, et un espace de données. Donc le metadata qui va connecter avec chaque instance, donc chaque instance aura sa propre connexion avec la couche interface, et la couche interface, elle se connecte avec la couche applicative qui concerne l'interface visuelle de l'utilisateur. Donc c'est le front office, quoi. D'accord. Donc là, confiance. Donc quand je dis confiance, donc la confiance est le cœur métier du Salesforce, donc de la solution Salesforce. Donc la plateforme repose sur une architecture de sécurité robuste et flexible. Quand je dis flexible, c'est que Salesforce déjà propose plusieurs mises à jour au cours de l'année. Donc il y a 3 mises à jour qui se font automatiquement, donc et invisiblement par rapport à l'utilisateur, donc par an. Et sur chaque mise à jour, on trouve des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux services et même la correction de certains bugs s'ils existent, quoi. Et quand on parle de la sécurité aussi, c'est que toutes ces solutions ont des backups. Donc si je suis connecté sur un serveur, donc sur un espace au niveau de Salesforce, sur un espace de production, si ce serveur tombe en panne, donc je serai basculé directement vers un autre serveur qui contient les mêmes informations, les mêmes données, le même service, donc sur un autre environnement. Donc ceci permet à Salesforce de gérer de gérer la disponibilité. Donc Salesforce depuis
des années, donc ils n'ont pas un problème de disponibilité sur les serveurs ou les serveurs d'application. Donc, l'utilisation des fonctionnalités standards de Salesforce permet de contrôler une grande précision la sécurité de toutes les activités, depuis l'authentification des utilisateurs et des clients à l'automatisation administrative d'accès aux données. Donc, il y a aussi, donc, là, je vous ai parlé de la sécurité au niveau de l'infrastructure, donc par rapport à tout ce qui est serveur qui est géré par Salesforce. Donc, il y a un autre aspect de sécurité au niveau de Salesforce qui est géré sur le côté application, donc sur le côté utilisateur. Donc, chaque entreprise qui dispose d'un environnement Salesforce peut gérer la sécurité de ses données, la sécurité des accès, la sécurité la sécurité de visibilité en termes, si j'ai une table de données, la sécurité de visibilité sur quelques attributs, non pas sur les autres, etc. Donc là, tout ça est géré en multi-tenant. Donc, quand je dis multi-tenant, donc Salesforce, si elle nous offre, ou quand on achète un environnement de production Salesforce, c'était le but de ma question. Donc Salesforce de tout à l'heure, c'est que Salesforce offre des services par utilisateur. Si j'achète un environnement, donc j'achète des licences par utilisateur, par mois. Donc je paierai la location du service par utilisateur par mois. Donc et non pas par un lot ou par un service. Là, par exemple, si on prend l'exemple de Amazon, on peut louer on peut louer un serveur virtuel avec voilà, le nombre de RAM, le nombre de gigas sur le disque dur, etc. pour l'utiliser par la suite. Sur Salesforce, on n'a pas besoin d'utiliser de gérer toute cette partie-là. Donc toute cette partie est déjà gérée au niveau de Salesforce. Donc nous, ce qu'on peut acheter, c'est que on peut acheter un espace qui va gérer notre métier. Donc c'est beaucoup plus pour pousser les entreprises à se concentrer sur leur cœur de métier. Donc c'est la gestion des prospects jusqu'à la concrétisation des ventes. Donc quand on parle de multi-tenants, on peut l'imaginer en quelque sorte que j'ai si je suis une personne, je veux louer une entreprise. À l'époque, avant le cloud, c'était quoi? C'est que je dois acheter les bureaux, je dois acheter toute l'infrastructure, etc. Donc ça, c'était un peu délicat. Là, avec le cloud, c'est que si je loue un bureau, donc je vais le louer juste pour une période donnée. Donc je vais utiliser des ressources partagées avec d'autres sur mon espace. Donc j'aurai un bureau qui peut être utilisé par un autre. On peut imaginer le bureau comme infrastructure qui peut être utilisé par une autre personne. Mais là, si je vais l'utiliser, c'est sur cette période-là, donc pour économiser les coûts d'installation chez moi, économiser les coûts de suivi, etc. D'accord. Quels sont les avantages du cloud, donc du multi-tenant? Donc cela signifie que tous les clients, aussi bien les PME et les PMI, utilisent les mêmes codes et les mêmes infrastructures. Donc là, Salesforce, par exemple, si elle va pousser une mise à jour, donc elle va être poussée pour tous les utilisateurs Salesforce à travers le monde. Donc ça serait pas, c'est pas une solution que, c'est pas une solution que je possède, donc qui est ma propre solution. Bon, c'est pas dans ce sens, mais quand je dis c'est pas la solution que je possède, c'est que il y a une partie standard qui est offerte par Salesforce, non pas offerte, qui est achetée par Salesforce. Donc cette partie, elle va être mise à jour automatiquement, donc, parce qu'on utilise tous le même code. Il y a une autre partie qui concerne la customisation donc du metadata ou de fonctionnalités d'automatisation qui peut être gérée. Donc elle ne sera pas touchée par les mises à jour. Le cloud permet également d'offrir un modèle software as service. Donc il est très important car il évite toute installation de programme ou utiliser Salesforce. Une connexion Internet suffit pour se connecter. Donc la solution, elle est totalement cloudée. Donc on a
juste besoin d'un accès Internet pour accéder à Salesforce. Ce qui est avantageux aussi avec Salesforce, c'est que comme c'est une solution 100% cloudée, c'est elle peut être utilisée par tout type de plateforme. Quand je dis tout type de plateforme, iOS, OS System, Linux ou Windows ou autre aussi. Donc le cloud permet aussi également d'offrir un modèle software à service. Donc ça c'est bon. Il n'est pas nécessaire d'installer une application. Là, je viens de le dire, c'est bon. Donc software à Salesforce passe. Donc quand je dis Salesforce passe, donc là, je travaille sur le pass. Donc Salesforce doit m'offrir une plateforme de service. Là où je peux, donc une infrastructure de service, des applications services, opérations, donc les opérations services, tout ce qui concerne l'automatisation de mes données, l'utilisation de mon système en interne, plateforme touch service, donc Salesforce et d'autres disposent d'une application mobile qui s'appelle Salesforce One, donc qui existe que ce soit sur iOS ou sur Android et même sur BlackBerry. Et on peut même développer d'autres applications mobiles en utilisant les API Salesforce, donc soit des applications natives ou en cross, quoi. D'accord. Donc, quelles sont les métadonnées? Tout à l'heure, je vous ai dit que Salesforce dispose de 3 couches. Donc, la couche infrastructure qui est invisible, la couche métadonnées et la couche données. Donc, la couche données, c'est les données de toutes. On peut l'imaginer comme n'importe quelle base de données, c'est des tables ou des objets où on va stocker nos données. La couche métadonnées, c'est la couche qui va gérer toute la base de mes données. Donc quand je dis, je vais créer une table au niveau d'une base de données SQL, donc je vais créer une table. Cette table, au niveau de Salesforce, je peux la créer, donc elle sera présentée sous format d'un fichier XML. Donc, je vais enregistrer mes données sur un endroit sous une forme bien spécifique, mais le metadata est représenté par un fichier XML. Ce qui m'offre un avantage, c'est que je peux par la suite récupérer ces fichiers-là. Donc, ça reste des données. Donc, même ces métadonnées restent des données. Donc, je peux les transférer vers un autre environnement ou même l'exploiter pour d'autres utilisations, pour l'intégration avec d'autres applications ou l'interfaçage avec d'autres systèmes. Donc, comment la solution fait-elle? Donc, l'avantage de Salesforce qui nous permet de gagner plus de temps. Salesforce, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il dispose d'une partie très importante sur le standard, qui permet la gestion de toute la partie métier, donc depuis la prospection jusqu'à la concrétisation des ventes. Et l'avantage d'utiliser Salesforce sur l'implémentation de ce type de projet, c'est qu'une fois on a l'idée, on a toute l'infrastructure qui concerne la base de données, on va dire, donc les tables, l'affichage. Donc, ce qui reste à faire pour un développeur ou un consultant, c'est soit customiser ce qui existe, soit rajouter d'autres fonctionnalités, quand je dis d'autres fonctionnalités, dans les mesures de limite de Salesforce. Donc, rajouter d'autres fonctionnalités, ce qui réduit réellement la période de réalisation des projets. Donc, les projets Salesforce sont des projets d'environ 6 à 12 mois d'intégration, qui ne dépassent pas une année. Et l'avantage aussi, c'est qu'une fois mon application est développée sur l'interface Salesforce, je vais la pousser vers la production, j'aurai un accès et sur le web et sur
le mobile. Et donc, je vais développer une seule fois et je vais utiliser n'importe où. Donc, soit sur le mobile, soit sur le navigateur, sur le PC ou sur la tablette. Bon, API Salesforce. Quand je dis API Salesforce, donc, vous êtes tous des informaticiens ou... Hein? Non, vous n'êtes pas des informaticiens, pas de souci. Je vais vous dire ce que ça signifie Salesforce, API. API, c'est Application Programming Interface. Donc, une fois, on a eu, pour chaque application déjà développée ou existante, l'enjeu ce qui permet à l'application de vivre dans le marché, c'est la capacité d'intégration avec d'autres systèmes. Si j'ai par exemple Salesforce, il y a la solution Azure qui peut donner un service que je ne dispose pas, mais j'aimerais bien que mon utilisateur Salesforce utilise tout au niveau de Salesforce. Donc pour assurer l'utilisation de Azure qui va lui aider, donc je peux utiliser Azure, mais à partir de Salesforce. Donc Azure va m'offrir une partie d'API, une couche d'API que je vais interroger, que ce soit pour récupérer des données ou pour lancer des services ou pour faire ce que je veux au niveau de Salesforce. Donc, on peut imaginer les API aussi comme des fiches. Donc là, sur n'importe quel PC, on trouve des fiches. Chaque fiche elle a sa propre utilité, quoi. Donc, il y a la fiche JAC, etc. L'utilisation des API au niveau de Salesforce, c'est pratiquement la même chose. C'est qu'au niveau de Salesforce, j'ai des API qui permettent l'accès aux métadatas et aux données. C'est ce qui fait l'avantage. Donc, les API Salesforce touchent même aux métadatas. Donc, quand je dis aux métadatas, c'est que je peux créer de nouveaux objets, je peux créer de nouvelles applications qu'à travers les API et qui sont extrêmement sécurisées. Alors, il y a les authentifications, les systèmes d'authentification, c'est pas l'idée d'en parler aujourd'hui, mais c'est intéressant de savoir, c'est que Salesforce gère tout type d'authentification, la double authentification ou l'authentification simple. Et pour les API, ils utilisent le protocole REST et même... Donc, c'est bon. Donc l'avantage, c'est que la connexion, elle est sécurisée, accès aux données, accès aux métadatas et l'utilisation des services et d'applications. Donc Salesforce aussi, donc, ce qui a fait un peu sa force, c'est que tout le monde peut participer à donner des idées à Salesforce. Donc il dispose d'un site qui s'appelle Idea Exchange, Salesforce. Donc ce site-là permet aux utilisateurs Salesforce à travers le monde ou même aux fans qui veulent suivre cette solution, de donner leurs idées par rapport à l'utilisation Salesforce. Donc, et souvent, ces idées-là sont gérées par l'équipe Salesforce pour l'implémentation ou pour les rajouter sur les prochaines mises à jour. Il y a aussi Dreamforce, donc c'est en quelque sorte Imagine Cup de Salesforce, donc au niveau de l'Amérique. Donc je vous invite aussi à visiter developer.salesforce.com pour avoir plus de détails, ou le maximum de détails par rapport à Salesforce. Bon, je pense que c'est bon pour tout, mais bon, je sais que c'était pas vraiment assez détaillé par rapport à Salesforce. Mais si vous avez des questions, donc je peux vous répondre. Comme il a fini avant l'heure, on peut prendre plusieurs questions. Oui. Tu peux répéter la question? Allô? Oui. Quel avantage avez-vous vu à utiliser l'accès aux réseaux sociaux à partir du CRM?
D'accord. Donc, le CRM, c'est Client Relation Management. Donc, c'est la gestion de relations entre les clients. Et là, quand on parle de la gestion des relations entre les clients, c'est que je dois gérer la prospection. Et la première source de prospection qui existe là actuellement, donc au niveau du monde, c'est les réseaux sociaux. Donc, où on peut trouver tout, tout- on peut trouver tous les besoins qui existent, quoi. Donc, pour collecter le maximum de prospects et les suivre pour les convertir en clients et par la suite concrétiser des ventes, du business avec eux. J'ai une autre question par rapport à la mutualisation de la base de données. En fait, elle comporte tous vos clients, c'est ça, si j'ai bien Comment? compris. La base de données où sont stockées les informations, c'est une base de données mutualisée pour tous les clients. Non, c'est pas vraiment ça. C'est que pour moi par exemple, je suis un client Salesforce, j'ai mon propre espace, donc ma propre plateforme Salesforce, euh, ma propre plateforme Salesforce, où je vais stocker mes données. Donc mes données seront visibles que par moi, que par ma société. Mais elles sont disponibles sur un serveur au niveau du monde, au niveau des points de disponibilité à travers le monde, soit en Amérique, soit en Europe. Et ils ont créé le dernier qui est au Japon, donc qui existe sur un des serveurs, mais selon mes règles, selon mon environnement que je possède. Donc, un autre client Salesforce n'aura pas la possibilité de voir mes données. Mais le data.com dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une base de données, base de données Salesforce et non pas base de données client. Donc, utilisée par les sociétés. Donc, au lieu d'aller acheter une base de données pour l'utiliser ailleurs, donc, autant utiliser la base de données Salesforce pour déjà commencer la prospection. Et juste ma dernière question. Non, pour lui. L'importation des données d'une solution antérieure, L'importation des données, donc la migration de données. La migration, oui. Donc, quand on parle de la migration de données, on peut migrer les données de n'importe quel système vers Salesforce, vu qu'ils sont déjà implémentés en architecture, sur la base d'architecture orientée objet. Donc, je peux dire que chaque table peut être transférée ou migrée vers Salesforce, soit en utilisant des ETL, soit en utilisant les API pour charger les données. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi j'ai deux questions. Oui. La première concerne en quelque sorte le concept de confiance. Ouais, que vous c'est avez, parfait, Moulah. le concept de confiance. Que Le vous avez concept bien de développé. confiance, oui. Si je me rappelle bien, il y avait un incident en 2015 où Salesforce a perdu une grande partie des données de ses clients. Donc ma question... A perdu une grande partie. Oui. En 2015. 2015, oui, si je me rappelle bien. Je travaille sur Salesforce depuis 2011 et je n'ai jamais entendu. C'est vrai qu'il y a eu un manque de disponibilité de 5 minutes. Non, ils perdent des données, perdent des données, carrément. Un manque de disponibilité de 5 minutes sur ces 5 ans. Mais bon, donc, sur les données, bon. Je fais pas de la publicité pour Salesforce. Par la presse internationale de manière. Je fais pas de la publicité pour Salesforce, mais vu que Salesforce c'est le leader sur le marché CRM sur le monde, qui dispose de 41% de la part du marché, donc c'est normal qu'il est suivi par tout le monde. Mais si ce point-là a existé, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je n'ai pas l'information sûre, donc je peux pas le faire. Voilà, donc c'était ma question. Mais si ça existait, ça faisait un scandale, quoi. Oui, donc tout le monde... Oui, mais ma question c'était comment Salesforce a remédié à ce problème. Salesforce remettre ça, c'est qu'elle dispose de plusieurs data centers qui sont interconnectés. C'est que votre environnement, s'il existe sur un data center en Europe,
Donc, il existe aussi sur un autre data center en Amérique. Donc, si ce data center n'est pas disponible, vous serez redirigé vers le nouveau data center, donc cela offre plus de disponibilité, le maximum de disponibilité de la plateforme. Ma deuxième question concernant les références en Algérie. S'il y a une référence en Algérie ou au Maghreb? Référence en Algérie. Donc, il y a Cevital là actuellement qui utilise Salesforce. Il y a AXA Algérie qui utilise aussi Salesforce. Il y a d'autres utilisateurs, il y a d'autres sociétés. Donc, Les petites sociétés? Il y a des petites sociétés. Par exemple Non. Ces petites sociétés, non, je ne peux pas dire, Ah bon? parce que c'est en cours. Ah, ok. Monsieur, Oui, dans le partagement des données, oui. Dans les serveurs, Mhm, par exemple, les États-Unis, l'Europe, par exemple, mhm. est-ce qu'il est très rapide de déplacement des données entre les serveurs? Le déplacement des données n'est pas en temps réel. Là, quand je vous dis que j'ai deux data centers qui sont interconnectés. Non, je parle en cas d'emprunt. En cas d'empanne, Oui. c'est totalement invisible à l'utilisateur. Vous allez même pas savoir qu'il y a eu une panne sur ce serveur. Quand on accède sur le site terrastre.salesforce.com, on peut visualiser les différents instances ou les différents points de disponibilité Salesforce avec leur état. Et si, par exemple, il y aura une maintenance qui est prévue sur une instance, elle sera programmée directement sur le site. Donc, vous pouvez visualiser votre point d'accès Salesforce sur le site. Donc, si, par exemple, il y a une mise à jour qui est programmée dans 2-3 jours, vous serez informé déjà bien avant. Et même par rapport à l'utilisation, Salesforce informe leurs clients. Pourquoi? C'est pour, s'il y a un manque de temps de réponse, donc le client sait déjà que c'est de la maintenance. Donc, je suis sur le backup, je vais revenir dans 5-10 minutes. Donc, les périodes ne dépassent pas 30 minutes. Quoi. Alors, il nous reste 1 minute à peu près. Ouais. On prend 2 questions, 2 dernières questions. Active, On avait active. demandé avant. 2 questions, réponse rapide. Oui, non. Salut monsieur, je vous remercie pour votre Merci. excellente présentation. Franchement, Ce qui excellent. m'intéresse vraiment, c'est la sécurité et Oui. la base de données. Je vous questionne sur est-ce qu'il y a une possibilité de hacker la base de données ou bien la perdre via un virus ou je ne sais Ça. pas comment. Oui, oui. Est-ce que vous assurez vraiment la sécurité à 100%? Ça. Réponse rapide. Donc, la sécurité Oui. à 100%. Non, je ne peux pas dire oui parce que ce n'est pas moi qui gère ça. Mais la sécurité à 100%, c'est un enjeu donc, de Salesforce. Donc, on va dire c'est un truc contractuel. Si Salesforce s'engage à la confidentialité de vos données, donc elle doit le prendre en considération. Mais si on parle de la possibilité de hacking, c'est que ça, avec l'évolution du cloud, quand on parle de l'évolution du cloud, c'est que tous les aspects qui concernaient le hacking, toutes les méthodologies, etc., de comment voler des données ou voler des systèmes, sont gérés au niveau des grands leaders du cloud en ce moment. Donc, ils ont des centres de recherche qui recrutent, en quelque sorte, ces hackers pour déjà trouver les failles avant que les gens y pensent. Je vous en prie. Salam alaikum. Akoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste une petite question par rapport au load balancing. Ah, Une petite question par rapport au load balancing. Est-ce Oui. qu'il y a une stratégie de gestion de cache? la stratégie de gestion de cache, elle existe, mais elle n'est pas visible par l'utilisateur. Donc, je peux vous orienter vers un site Salesforce où vous allez trouver tous ces détails-là. Donc, c'est developer.salesforce.com. Donc, c'est sur ce site-là, vous allez trouver tout. Moi, je peux vous le donner par la suite.